Franchement, là, on a failli tout abandonner. Parfois, on fait tout correctement. On donne le meilleur de nous-mêmes. Même lorsque c'est difficile et que tout se dresse contre nous, on ne lâche rien. Mais cela ne suffit pas toujours. Lors de notre précédent rallye, nous avons eu un souci d'embrayage. Nous avons donc décidé de le changer. Lors du remontage, alors que tout fonctionnait correctement avant, notre boîte de vitesse nous a lâchés. Alors, il nous restait 24 heures. 24 heures avant le départ du rallye. Mon père a tout démonté. Il a de nouveau ouvert la boîte, mais rien. Il n'arrivait pas à trouver le problème. Il a travaillé jusqu'à 1h du matin. À 5 heures, il était déjà dans le garage afin de trouver la panne. Et seulement quelques heures avant le début du rallye, nous avons pris une décision. Monter la boîte de vitesse d'origine. Une fois celle-ci montée, nous partons faire des essais. La vitesse numéro 3 fait un drôle de bruit, c'est inquiétant, mais nous n'avons plus le choix. Nous allons prendre le départ comme ça. On se dépêche de terminer la préparation du véhicule d'assistance, puis on prend la direction du rallye. Mais sur la route, en plein milieu d'une voie rapide, le véhicule qui traque la voiture de rallye tombe en panne. Tous les voyants s'allument et il est impossible de redémarrer. Mon père, déjà épuisé des dernières 24 heures, se met à chercher la panne. Nous n'avons plus que quelques heures avant d'arriver au rallye, avant la disqualification. On répare tant bien que mal et nous voilà repartis. La voiture tombe en panne plusieurs fois sur le trajet. Nous ne sommes même pas encore arrivés au rallye que c'est déjà la galère. Nous arrivons juste à temps pour les vérifications techniques. On présente la voiture, puis on se dirige rapidement vers la première spéciale pour effectuer les reconnaissances. Tout se passe pour le mieux et nous gardons notre motivation. On se dit que le pire est derrière nous, mais c'était sans compter sur le départ du rallye.